c'est parti du fait que j'ai commencé à faire des rêves où j'étais enceinte. Et à un moment donné, j'ai carrément fait un rêve où j'étais avec mon amoureuse de l'époque et qui me dit ah bah mince, je suis enceinte, comment je vais faire? Parce qu'elle n'a pas du tout envie d'avoir un enfant, elle n'était pas là-dedans. Et dans mon rêve, je lui dis bah c'est pas grave, moi je vais le porter. Et elle me dit ah bah super, on fait comme ça. Je me réveille, je lui en parle, elle me dit ah oui quand même, ça va pas là. Et en fait, je me suis posé la question pourquoi moi je vais faire des rêves où je suis enceinte et je me suis dit c'est bizarre. J'ai commencé à me poser la question, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'amis à moi qui commençaient à avoir des enfants, etc. Et je me suis posé la question mais à partir de quel moment est-ce que on a envie d'avoir un enfant? Est-ce que c'est notre propre choix ou est-ce que notre choix est influencé par la société? Alors forcément, on fait aussi des choix par rapport à l'endroit où on est, le milieu où on est, les gens avec qui on est. Mais du coup, je me suis posé pas mal de questions. Et puis notamment le fait que du coup, il y a une grosse différence. Les mecs, ils peuvent pas être enceintes. Et après, à partir de ça, j'ai mis plein d'autres sensations que j'avais à l'intérieur. Donc ça part beaucoup de rêves. Je l'ai écrit comme ça. Je ne me suis pas posé la question de faire une narration classique où on comprend très bien les choses. Je me suis dit, je vais mettre des émotions à l'intérieur, par le biais de symboles aussi. Et comme ça vient de rêves aussi, les symboles se retrouvent automatiquement. Et puis j'ai mis pas mal d'autres névroses dedans, mais ça parle quand même de pression de pression de la société, quoi. À partir de quel moment on fait les choix par nous-mêmes. C'est vraiment ça le truc, je pense, le plus enfin, c'est le point de départ. Après, c'est pas grave si on ne le comprend pas. Je pense que on n'est pas obligé de comprendre, on peut aussi juste ressentir ou pas. C'est pas obligé, mais on a l'habitude de lire les films d'une certaine manière. Et donc effectivement, si on n'a pas un début, un milieu, une fin, on comprend plus rien. C'est bien, mais tout le monde fait ça. Alors moi, ça m'intéresse pas forcément de faire ça. Puis j'aime bien avoir des images et des symboles, donc je le fais comme ça. Mais je me rends compte quand même que les gens comprennent de mieux en mieux, de plus en plus vite, parce que c'est quand même des codes qui sont assez simples à comprendre si on creuse un peu. Mais c'est pas non plus un truc super perché avec une analyse de taré. Je cherche pas à faire un truc où je puisse avoir un discours derrière hyper précis. C'est juste des sensations et on les prend ou on les prend pas et on en fait ce qu'on veut surtout. Ce qui est important aussi avec tout ça, c'est qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut être habitué à plus se laisser guider par une histoire. Donc c'est pas facile d'accès non plus à cause de ça, c'est normal. En gros, je sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. C'est bien, c'est court, c'est parfait.